attaqué parce qu'il est en train de se développer. Donc on voit là que Edgar nous amène à sortir de tout ce qui est peur en nous. Et puis on le sait bien, la peur nous freine dans beaucoup de choses. Très souvent, on ne peut pas réaliser des choses parce qu'au fond, on a peur. Et très souvent, notre peur est fondée sur des choses qui ne méritent même pas qu'on accorde de l'attention. Voici, je cite le premier point, ce sera le contexte un peu de la pensée de Benram Edgar, donc la biographie qui sera présentée par Megan, qui est à ma droite. Elle nous présentera sur son premier point, donc l'anthropologie de Edgar, et le deuxième point, donc Arthur, qui est à ma gauche, va présenter Edgar et le développement des sociétés africaines. Et ensuite, ça suivra la critique de la pensée d'Edgar, qui... Et dit aux Occidentaux qu'ils n'ont pas le monopole de la pensée. Voilà comment vous faites un peu les savants alors que vous êtes dans l'ignorance totale. Il y a des réalités qui vous échappent, mais vous ne pouvez pas en juger parce que vous n'avez aucune connaissance véritable. Alors quand le Père parle des expériences de sorcellerie, c'est pour ça que je partage des points de vue. Bon, le premier a dit dans le doute on s'abstient, c'est un principe philosophique où je dirais on est plus humble. Et puis l'autre également dit que même si ce n'est pas ce qu'on partage, c'est déjà bien de savoir ce que c'est. Et à ce niveau, maintenant c'est pour vous, pour la suite de la réflexion, je vous invite à découvrir un auteur qu'on appelle Jean-Luc Marion.
cette semaine était, je pourrais dire surtout une semaine de visibilité de la faculté, de la faire connaître, mais aussi une sorte de publicité. Aussi, surtout la journée de demain, qui est un lancement de fonds pour aider la faculté. Si les choses marchent bien, je crois que ça sera un pas accompli. Qu'après lui, j'essaie aussi d'approfondir certaines questions. Peut-être moi je suis moins connu, mais moi aussi j'ai fait du chemin dans certaines questions. Peut-être que j'ai des réponses plus poussées. Mais bon, moi je ne suis pas médiatisé comme lui, mais au moins je m'inscris dans sa dynamique. Je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec lui, donc je porte en quelque sorte son héritage. C'est justement par souci de pouvoir trouver une pensée qui peut nous amener à promouvoir l'Afrique, promouvoir la pensée telle que développée en Afrique, pas pour rester en autarcie, pas pour rester dans notre cloisonnement, dans un certain isolationnisme, mais pour pouvoir sortir de nous et pouvoir proposer quelque chose dans la mondialisation, dans le rendez-vous du donnant-donné. Nos cités seront bien gouvernées parce que les philosophes